le monde ancien est passé, on n'en parle plus, le monde d'à présent, eh bien la Bible en fait son tableau. C'est le monde des ténèbres. Il n'y a que les ténèbres qui règnent dans le monde. C'est le monde du péché. Il n'y a que le péché qui règne dans le monde. C'est la souillure, la saleté. C'est ce qui mène le monde aujourd'hui. La souillure, la saleté. C'est la haine, la vengeance, le mensonge, l'orgueil, la vanité, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu mène le monde. Satan mène le monde avec ça. Et si quelqu'un reconnaîtrait dans sa vie ces mots-là, alors automatiquement il y a encore une influence de Satan, c'est l'influence du monde. Et il devrait supplier Dieu, se mettre à genoux et pleurer pour le Seigneur, je ne suis pas baptisé depuis tant d'années pour être perdu. Je veux aller au ciel et je veux me débarrasser des souillures du monde. Celui qui vit dans les plaisirs du monde est mort, dit la Bible. C'est marqué dans l'Épître. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont contre dans le monde. C'est marqué dans l'Écriture, je le citerai tout à l'heure encore. Car si quelqu'un aime le monde, écrit l'apôtre Saint Jean, le recherche, le désire, le veut, court après lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Et qu'est-ce qui sauve l'homme? C'est l'amour de Dieu en lui qui sauve l'homme. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Paul l'avait dit, je vous le dirai après, je suis crucifié au monde. C'est fini, un crucifié ne peut plus rien faire. Il ne peut plus agir comme le monde, il est mort, il ne peut pas être crucifié. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Spirituellement parlant, voilà comment la Bible voit un chrétien. Et voilà comment nous devons nous voir, que Dieu nous y guide. Pas un seul homme, un seul. Il n'y avait pas 100 000, un seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par un seul homme, quel ravage. Un homme peut faire un grand ravage. Dieu nous a appelés à faire du bien, à bénir. Mais les hommes qui sont dirigés par la chair ou par des tendances orgueilleuses ou vaniteuses ou de méchants, eh bien un homme, par le péché du premier homme, la mort est rentrée dans le monde. Le péché est entré par dans le monde. Et par le péché, la mort. On s'en rappelle tous l'histoire de Balaam. La Bible, du moins. Le mauvais roi de Moab avait soudoyé Balaam. Il avait offert une forte somme d'argent en disant tu me maudiras Israël. Comme ça j'aurai la victoire et je l'écraserai. Et pour l'argent, le prophète, dans sa démangeaison, dit la Bible, il a accepté l'argent pour maudire Israël. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas l'argent, ça serait trop passer dans autre chose. Et lorsqu'il a monté sur la montagne, il a se frotté les mains. Ça y est, Israël va être maudit, il va être victorieux. Et puis il a tenu un autre langage. Il a béni Israël. Et l'autre a dit, hey, je ne t'ai pas payé pour bénir, moi. Je t'ai payé pour maudire. Et chaque fois qu'on maudit, c'est pas Dieu qui nous le demande. C'est le diable qui nous fait faire. Je ne t'ai pas payé pour bénir, moi, pour maudire. Je t'ai payé pour bénir, pas pour bénir, mais pour maudire. Et Balaam a répondu avec sagesse cette fois-ci. Il a dit, toi tu me dis de maudire, mais Dieu m'a dit de bénir. Quelqu'un va peut-être vous pousser à maudire. Quelqu'un va peut-être vous pousser à faire mal. Mais soyez capable de dire, quand tu me dis de faire mal, mais mon Dieu me dit de faire bien. Quand tu me dis de mentir, mais mon Dieu me dit de dire la vérité. Quand tu me dis de haïr, mais mon Dieu me dit d'aimer. Il faut que nous tenions le langage de Dieu et pas le langage du diable. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu le Tout-Puissant. La gloire lui appartient. Le monde d'alors, c'est terminé. Le monde d'à présent, il y a encore quelque chose à dire. Voilà. Le monde d'à présent, même d'à présent, il ne périra pas par l'eau, mais celui qui suivra la vie du monde d'à présent, la vie mondaine, la vie sans Dieu, le monde d'à présent est réservé pour le feu et le souffle. C'est le feu et le souffle qui détruira la terre. C'est le feu et le souffle, le jugement de Dieu divin du ciel,
qui détruira le visible que nous voyons aujourd'hui, car il faut qu'il disparaisse. Tout le visible disparaîtra. Vous savez que l'apôtre Saint Paul a été emmené jusqu'au troisième ciel, dans une extase qu'il a eue. Le premier ciel, excusez-moi de le dire, vos pasteurs ont dû vous le dire ou demandez-leur, c'est le ciel de notre système de la Terre. Il va jusqu'à 250 km. Il y a un halo qui entoure la Terre et il y a toute notre respiration qui est dedans. Et après 250 km, on tombe dans la stratosphère, ça s'appelle la stratosphère. On tombe dans le néant, on tombe dans l'univers, on tombe dans le néant. Et nous vivons de notre respiration de ces 250 km qui entourent la Terre. Là, il y a les oiseaux, il y a les hommes, il y a les avions qui volent, si vous voulez. Les étoiles ne sont pas dans cet endroit-là. Ni la lune, ni le soleil, bien sûr. Ça, c'est le premier ciel, de l'autre. On voit brillant. Il y a le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, du soleil, de la lune, des galaxies. Ça, c'est visible avec éventuellement des appareils aujourd'hui formidables que le monde possède. Où le soir, ou le beau soir, on voit les étoiles qui sont à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. Et puis derrière ces deux ciels qui sont visibles à l'œil nu, il y a le ciel de Dieu qui est invisible. Dieu habite une lumière inaccessible que nul œil n'a vue ni ne peut voir. Personne n'a jamais vu Dieu, disait Jésus, si ce n'est le Fils unique qui a été envoyé par le Père. Eh bien, notre demeure à nous, ce ne sera pas le deuxième ciel des étoiles des galaxies, ce sera le troisième ciel que personne n'a vu. C'est là que Jésus nous y emmènera, devant le Père. Et je me réjouis, je m'en fais un bonheur. Je vais demander pardon à mes enfants, je vais demander pardon à mes frères et sœurs. J'attends ce jour. Je sais qu'il y a encore à venir aux chrétiens. Je sais qu'il y a encore à sauver des perdus. Je sais qu'il y a encore à ramener des rétrogrades. Et de toute façon, il y en aura de plus en plus bientôt que le monde, dans sa démographie, il va tripler en peu de temps. On n'est pas tout à fait 8 milliards de la Terre, 7 milliards 500 millions. Mais la démographie mondiale déclare que dans peu de temps, on va être 20 milliards d'habitants de la Terre. Alors que la charité se refroidit, vous comprenez bien, l'Église restera un petit troupeau dans le monde, à la prédication de sauver le monde tout entier. Ce que ça t'a dit. Jésus a dit, l'Église, c'est un petit troupeau. Tu es heureux, petit troupeau. Il y a beaucoup d'appris, mais peu d'élus. C'est la petite porte étroite, où c'est difficile à rentrer. Il y en a peu qui la trouvent, a dit Jésus. On va quand même pas faire Jésus menteur, quand même. Vous avez le plus grand des bonheurs de la terre, et du ciel, de l'éternité. Vous avez trouvé le petit chemin, vous ne rendez pas compte. Vous n'avez quand même pas quitté, quand même. Vous n'allez pas rentrer sur le grand chemin, là, avec Pasqueux, qui vous emmènera en enfer. Ah, c'est vrai qu'il est tentant, ce grand chemin. C'est vrai qu'apparemment, il éblouit le monde, parce qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, rien n'est interdit. Alors que le petit chemin resserré, c'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin de l'abnégation, c'est le chemin du renoncement, de l'amour, de la paix, du bonheur, de la vérité. Et aussi bon soit-il, le corps n'est pas capable de faire ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui l'anime. Que Dieu nous aide, le monde d'à présent. Sodome et Gomorrhe, on est un exemple, bien sûr. Les deux villes sont un avertissement pour nous, un exemple, et non pas le temps de Noé, c'est l'eau. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est le feu et le souffle, et puis rien d'autre. Et c'est Dieu qui parle et qui dira dans Ésaïe, « Moi, l'Éternel, je punirai le monde, je châtierai le monde pour sa malice. » Il ne veut pas perdre l'homme, il veut le sauver. Il a donné son fils, je ne donnerai pas le mien. Je demande pardon, mon Seigneur, tu me donnes la vérité, mon Jésus. Qui ne vous donnerait son fils pour me sauver à moi, mais personne ici. Il a donné son fils, non pas pour des anges. Hein? À peine, disait Paul, si on mourrait pour un juste, et puis même pas sûr encore. Il a donné pour des souillés, des pécheurs, des misérables, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, des bagarreurs, des malicieux. Voilà ce que nous étions autrefois. Mais nous ne pouvons plus l'être aujourd'hui, car les choses anciennes sont passées pour des nouveaux, et que Dieu nous y aide. Le monde. Je ne sais pas, en rentrant chez vous, vous allez prendre un morceau de carton,
si vous pouvez faire, vous demandez à quelqu'un qui le fait, et vous allez marquer monde. M-O-D-E. M-O-N-D-E. Le monde. Inversez la phrase. Mettez le D et le E devant. Et après le M, et le O et le N. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez démon. Le monde sans Dieu, c'est le démon. Parce que ça veut dire dans l'étymologie du mot. C'est peut-être un petit peu de la cabale, si vous voulez, je veux bien le dire. Mais c'est ça le monde. Le monde m'appartient. Le monde est sous la puissance du diable, comme je vous l'ai dit. Et écrivez monde à l'envers, vous trouverez des mots. C'est tout à l'heure, vous verrez chez vous, tout simplement. Alors je vais vous faire peur, je ne vais pas essayer de vous embarrasser, de vous pénaliser les deux génies, les gentils. Qu'est-ce qu'il a bien enragé? Je ne suis pas du tout enragé. Je suis plein d'amour. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. J'ai le droit de vous le dire? Alors marchez avec Jésus et vous irez au ciel. Marchez dans le monde et vous irez en enfer. Alors qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, moi? Qu'est-ce qu'il faut que mon pasteur vous dise? Et qu'est-ce qu'un chrétien doit dire? Vivez dans la vérité, pas dans le mensonge. Vivez dans l'humilité, pas dans l'orgueil. C'est ça la foi chrétienne, à quoi ça sert d'être chrétien si on vit la vie païenne? À quoi ça sert? Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, un changement a eu lieu. Maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et le chrétien marche comme un enfant de lumière. Merci Seigneur. Une grande parole de Jésus qui fait un ravage. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas qu'on emploie des mots désagréables et qui constamment sont en train de me malmener. Parce que ce mot-là me concerne aussi à moi. Vous comprenez que je suis concerné par les mots que je vous dis. Toute la direction est concernée par ces mots que je vous dis. Tous les pasteurs sont concernés. On ne fait pas qu'aux autres, on n'est pas des pharisiens. On ne dit pas aux autres de faire et que nous faisons le contraire, nous. Et les pharisiens qui font ça, les hypocrites. On veut vivre ce qu'on a dit. Ben regardez le mot de Jésus. Gagner le monde ou perdre son âme. C'est un choix qui nous est laissé. On gagne le monde, et dans ce cas-là, on est le roi d'Agobert. Ou alors, mais là, on perd son âme. Jésus a dit, Père, ils ne sont plus seuls. Selon la Bible, c'est un chrétien, un enfant de Dieu, que l'Esprit du Seigneur t'anime, que tu es né de nouveau, régénéré, et que tu veux plaire à ton Dieu, alors je te dis, tu es bien obligé d'aller au boulanger pour acheter un pain, mais ça c'est pour nourrir ta chair, ton corps. Mais tu ne fais plus partie du monde. Le monde, c'est fini pour nous. Je suis crucifié au monde. Père, ils sont dans le monde, comment on va faire? On va pas aller sur Mars quand même, non? Père, ils sont dans le monde, mais ils ne font plus partie du monde. Un chrétien ne fait plus partie du monde. Je pense que vous le comprenez. Alors, c'est un choix qui est laissé. Ce n'est pas un ordre qui est donné par le Seigneur, que certains a un ordre de gagner le monde s'il perdait son âme. C'est tentant, vous savez. On n'aime pas trop avoir un portefeuille plat. On n'aime pas trop avoir éventuellement un plat, un frigidaire vide. Moi j'ai connu des frères sérieux, fidèles, et qui n'ont pas pu tenir, parce qu'il leur fallait l'abondance, il leur fallait la grandeur, il leur fallait le superflu. Et avec la chrétienté, ils n'en avaient pas assez, parce que c'est un choix à faire, comment ils vont faire. On ne mange pas que des carottes, parce qu'on est chrétiens, on mange même d'autres choses, les chrétiens mangent plus que tous les autres. C'est eux qui ont plus d'anneaux que tout le monde entier. C'est mal mangeant. Je vois bien, moi. J'ai des grillades tous les jours, mais ça mange. Ça ne me gêne pas du tout. Elle va manger un bœuf si vous voulez. Le principal, c'est que Dieu ne soit pas derrière le bœuf. Que Dieu soit devant. C'est Dieu qui compte, et c'est pas autre chose. Bien sûr, il faut que j'y semble, ça c'est autre chose. Mais c'est pas mon sujet sur le matin. Il y a le monde et il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde qui anime la pensée. Elle commence là, vous savez. Elle commence par la réflexion. L'esprit du monde qui nous accapare, qui nous tente et qui nous emmène dans le monde après. Alors le monde, l'esprit du monde doit être rejeté loin de nous, que Dieu nous garde.
Et puis le mot de Jacques, le frère du Seigneur Jésus dans son épître. Quel grand avertissement Jésus tient compte de ça. Oui. L'amour du monde nous fait devenir ennemis de Dieu. Vous voulez que je lise le texte de la Bible ou vous le lirez chez vous ça? Prenez votre verset chez vous et lisez Jacques 4, 4. L'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Vous ne voulez quand même pas être des ennemis de Dieu quand même, mon parole d'Évêque. On ne va pas être des ennemis de Dieu quand même, Seigneur. Et nous sommes devenus ses amis avec Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Eh bien, Judas, l'ami de Dieu, Jésus est devenu son ennemi. Il a trahi, il a vendu à cause du monde dans sa section argent. Voilà, le monde c'est aussi l'argent, le monde c'est la boisson, le monde c'est le vol, le monde c'est ça, le monde c'est ça. Tous les secteurs du monde. Le monde est inimitié contre Dieu. Il est ennemi de Dieu. Ne l'oubliez pas. Quelqu'un vous dit le contraire, alors c'est moi qui le dis ici. Vous êtes capable de lui dire, je ne reçois pas tes paroles, mon frère, ma soeur, parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un qui vous attire dans le monde, il vous attire au diable. Et vous emmène en enfer. Vous comprenez ça dans le fond du monde péché. Attention, hein. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, mais je comprends. Et puis je dirais mal en plus. Pas la direction en retrait en disant ce que je dis là. Je sais pas. J'ai pas été péné pour vous dire ça, c'est pas du tout. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Le mensonge n'affranchira jamais. Il détruira. Il laisse des ruines derrière lui. Mais la vérité affranchit. Elle rend l'homme libre, dit Jésus. Et l'apôtre Saint Paul est même dit dans l'Épître, dans une des Épîtres. Alors s'il a dit on son temps dans l'Épître, on peut largement le dire aussi dans le cadre de nos assemblées. Non pas pour savoir pour les, vous savez, les superman, les vidéos. Moi je vous le dis devant Dieu, tant pis si ça vous gêne, ou si ça vous. Je sais pas quoi moi. Moi je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à diriger avec les frères de la mission. Je ne suis pas plus grand que vous. Tu vas au ciel? Moi je vais au ciel aussi. T'es pardonné? Je suis pardonné. Dans le ciel, il n'y aura plus de président, il n'y aura plus de directeur. Dans le ciel, il n'y aura plus de conseil de direction. Il n'y aura que des sauvés, les enfants de Dieu. C'est sur la terre. C'est pour les autorités. Ou pour l'organisation. On est des chrétiens. Ça ne veut dire que Christ dans nous. Tout simplement. Que Dieu nous y aide. Le monde, avec sa sagesse, Saint Paul l'a bien compris. Et je vous dirai la phrase tout à l'heure après. Le monde, avec tout son savoir, avec toute sa sagesse, il n'a pas connu Dieu. La sagesse intellectuelle ne nous fait pas connaître Dieu. Le cerveau ne nous fait pas connaître Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui connaît Dieu. C'est le cœur. C'est pour ça que Dieu ne dit pas « Donne-moi ton cerveau, mon fils ». Il dit « Donne-moi ton cœur ». Pourtant, le cœur est un organe, mais c'est un symbolisme, ça. Un symbolisme de la vie, parce que le cœur est le symbole de la vie. C'est lui qui rend vivant le corps, parce que lorsque le cœur recule, le corps s'arrête. Alors que nous puissions le comprendre dans la grâce du Seigneur, et je bénisse le Seigneur pour ça. La tristesse du monde, elle donne une partie de joie pendant un temps, pour celui qui n'a pas payé ce qu'il faut, ou ceci ou cela, je n'ai pas des mots à dire spécial. Et après c'est la tristesse, il faut toujours recommencer. Ça a coût de billets qu'on est heureux dans le monde. Ça a coût d'argent qu'on est heureux dans le monde. Parce que le monde se paye cher. Mais en vérité, le monde est triste, il est malheureux, il est misérable. Satan lui fait faire voir une belle figure, une belle image. Je ne sais pas si vous avez été à New York, et plusieurs l'ont été ici. Lorsqu'on voit les grandes avenues, maman, le nouveau monde, quelle beauté, les lumières éclatantes, oh là là! Et lorsqu'on passe pas derrière, c'est délabré. Les petites rues en parenthèse sont délabrées, l'herbe pousse sur le trottoir, les maisons sont sales, c'est la misère, c'est la saleté qui court partout. Le monde, c'est de la façade. De la façade.
Et Satan offre la façade au monde, à l'Église. Et si vous regardez par le revers, vous verrez que c'est la saleté qui est dans le monde. Et ce n'est rien d'autre que Dieu nous y aide. Le monde est reconnu coupable devant Dieu, dit l'apôtre Saint Paul. C'est le monde de l'iniquité, du péché, encore dit l'apôtre. Dieu a condamné le monde. Le verdict de Dieu pour le monde, c'est la condamnation. Si, c'est vrai. La condamnation est tombée en parole. Mais Dieu donne un secours, un moyen de salut, de rattrapage, Jésus-Christ, qui nous permet d'échapper à la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu l'a enlevé. Et vous devriez crier Alléluia. La condamnation reste sur les hommes sans Dieu, ou sur ceux qui s'éloignent de Dieu, qui arrêtent de marcher avec le Sauveur. Mais elle n'est pas sur les chrétiens, elle n'est plus sur les chrétiens. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots. Le monde d'à présent, par rapport à la grâce, pour nous les chrétiens, spécifiquement. Merci Dieu. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour le monde? Il a envoyé son Fils dans le monde. Dans la souillure, il a envoyé son Fils dans le péché. Il a pris la nature même, lui, que les anges l'adoraient. Oui, j'ai fait par amour pour ma créature. Et qu'est-ce que tu as fait encore? J'en 3 ans, j'ai mis. Dieu a tant aimé le monde. Pas possible, mon Seigneur. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les chrétiens, simplement. Il a aimé le monde. Et pour ça, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. L'amour de Dieu pour le monde. C'est gentil, mon Seigneur, c'est bon. Notre mission, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Et l'Église que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Les pasteurs que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Les missionnaires que nous avons, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Et tout ainsi de suite, et qu'on pourrait continuer les chrétiens en général. Dieu a tant aimé le monde. Et son souhait maintenant à Dieu. Parce qu'il a un souhait, il a un désir, il a une volonté. Dieu veut pas que le monde périsse, mais que tout le monde soit sauvé. C'est son souhait. Vous vous rendez pas compte ce que Dieu veut? Et ce que Dieu veut, en général, ça se fait. Mais là, il y a une condition aussi différente. Il peut le faire s'il veut. Il a eu sa cassable, c'est fini. Et vous êtes tous des gens de Gabriel, j'en suis avec 4 ans. Mais Dieu laisse sa volonté à l'homme. Dieu ne veut pas des robots, vous savez, qui obéissent et qui marchent derrière de force obligée. Dieu veut des hommes qui aiment Dieu de leur propre volonté. Dieu veut des femmes qui disent « Je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, tu m'as pardonné. » Vous savez, dans le ciel de gloire, voilà pourquoi Dieu a créé le monde et les hommes. Parce que les anges louent le Seigneur, glorifient le Seigneur, magnifient le Seigneur. Mais il y a un tout petit mot qui ne savent pas dire. Ils n'ont jamais dit, ils ne le diront jamais. Ils ne diront jamais merci à Dieu. Parce que pour dire merci à Dieu, il faut avoir été au bénéfice de quelque chose. Alors que Dieu voulait être adoré et qu'on lui dise merci. Et dans le ciel, c'est l'Église qui dira merci. C'est l'Église qui remerciera Dieu pour son salut. Les autres vont vous sauver, ils n'ont jamais été nés au bénéfice de la grâce, vous êtes au bénéfice de la grâce. Et dans le ciel, il y aura quelque chose qui n'aura jamais existé depuis des milliards et des milliards d'années. Dieu aura créé dans l'homme nouveau des hommes qui adoreront Dieu d'une façon volontaire. C'est pas que les anges sont les esclaves qui sont obligés, mais c'est leur nature naturelle à eux. Vous comprenez, c'est leur nature naturelle, ils ne savent rien faire d'autre que de chanter, de louer. Pendant si mes mots sont maladroits. Mais nous, si on dira merci, c'est volontairement. Si on dira gloire, c'est volontairement. Si on fait travailler devant lui, c'est volontairement. Parce que nous savons que nous étions les enfants du diable et que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Les anges fidèles n'ont jamais été les enfants du diable. Il n'y a que les anges rebelles qui sont devenus les démons. C'est une autre chose. Alors Dieu a tant aimé le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde.
Lui-même le dira, je suis venu pour sauver le monde. Et il encourage les chrétiens. Chrétiens, une parole d'encouragement de Dieu. J'ai votre force, Jimmy. Toi, peut-être, ou lui là-bas, ou elle là-bas, peut-être, mais moi, tu sais, tu faible. Eh bien, Jésus dit à tous les chrétiens présents, vous soyez tous. Et malheureusement, à ceux qui sont pas avec nous, mais vous pouvez nous faire, on va pas les obliger. Ils ont des occupations, Dieu peut les venir dans leur caravane aussi. Jésus a dit à son Église, à ses chrétiens, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ah oui, il a foutu en l'air. Il a gagné, il a écrasé. Il a écrasé la tête du serpent ancien. C'est fini. Il a vaincu le monde. Et nous sommes vainqueurs avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. La victoire qui triomphe du monde. Parce qu'il y a une victoire qui triomphe du monde. C'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Merci mon Seigneur pour ça. À Dieu soit la gloire. Notre Sauveur a été la victime expiatoire pour le monde entier. Je donne ma vie pour le monde. Les gentils, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas si simple. Que ce qui est bon, ça donne ta vie pour moi, je ne méritais pas, Seigneur. Et puis, les pharisiens ont constaté. Si on laisse faire, les pharisiens qui voulaient récupérer tout le judaïsme, il a dit, mais le monde est allé avec lui. Déjà, à l'époque, ça bougeait. Le christianisme grandissait. Le monde est allé avec Jésus. Ils ont quitté le monde, bien sûr, pour venir avec Jésus. Et pour venir avec Jésus, il faut que tu quittes le monde. Non pas que tu meurs, ou que tu ne manges plus, tu vas plus chiner. C'est pas ça. C'est quitter le péché, le monde, rien d'autre. Je pense que vous comprenez tout simplement ça à la gloire du Seigneur. Merci, mon Dieu. Et puis le Saint-Esprit est là, il intervient. Il intervient. Il est intervenu dans ma vie alors que j'étais un jeune garçon. Il y a bien longtemps. Il a mis en place ses maintenant. Et pareil pour vous. Non seulement Dieu a envoyé Jésus, mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit avec le Père, le Fils. Et il l'a envoyé pour que le Saint-Esprit convaincra le monde que le monde est pécheur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et qui est capable de nous dire que tu es pécheur, mon fils, tu es pécheur, ma fille. Ça me déplaît ce que tu fais, importe, c'est pas bien ce que tu fais. Et il nous montre le faute de Saint-Esprit et il nous donne le moyen de nous en sortir. Si Dieu nous montre la faute, c'est parce qu'il nous donne le moyen de nous en sortir. Sinon, il ne nous montrera pas la faute. Le Saint-Esprit intervient aussi, Dieu intervient, Jésus intervient, le Saint-Esprit intervient. Merci Seigneur. Et quelle belle parole qu'a dit Jean lorsqu'il a vu Jésus venir à lui. Je préfère dire merci à Jésus qu'à Jean. Mais quand même plutôt aussi dire merci à Jean. Jean le Baptiste, bien sûr. Un jour, ça a éclaté, en plein jour. Lorsque Isaac a posé la question à son père, alors que son père allait le sacrifier en holocauste, Genèse 22, Isaac a dit à son père, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il n'y a pas d'agneau! Comment faire un sacrifice sur l'agneau? Mais où est l'agneau? Et Abraham a prophétisé. Il a dit, mon fils, Dieu pourvoira pour l'agneau. Et 2500 ans plus tard, il a fallu attendre. C'est long. L'agneau est apparu. Et Jean-Baptiste a dû venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôtera le péché du monde. L'agneau de Dieu est là parmi nous. Non seulement il pardonne le péché, mais il l'ôte. Il veut faire plus que pardonner. Il veut l'ôter. Apprenons à demander à Dieu, non seulement pardonne-moi, mais ôte-moi ce mal. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur. Je parle parce qu'il faut que j'aille vite. J'ai encore quelques notes à vous dire, excusez-moi. Je suis parti, hein. Alors le monde le monde ancien, le monde présent,
le monde et la grâce. Mettons le monde et moi, le chrétien. Le monde et toi, chrétien, chrétienne. Notre attitude à l'égard du monde. Mes décisions à l'égard du monde. Quelques mots simplement. Je ne vais pas tout vous dire là-dedans. Mauvaise habitude. Vous n'êtes plus de ce monde. Ah bon, Seigneur, t'es sûr? Non. Ton corps est là, mais c'est plus ton corps qui te dirige, mais c'est ton âme. Tu es là dans le monde, tu satisfais, ta chair par le manger et le boire, ce qui est normal, tu te loges dans une caravane ou dans une maison. Tu es dans le monde, mais tu fais plus partie du monde. Voilà le mot. Le monde est crucifié pour toi, Jimmy. Il est mort, ça veut dire. C'est Paul qui écrit ça. Comme moi, je suis crucifié avec le monde. Il y a un accord entre Dieu. Le monde est crucifié pour toi et moi, je suis crucifié pour le monde. Il faut être d'accord avec Dieu. Dieu ne nous l'impose pas. Il faut qu'on dise oui au Seigneur, tout simplement. Je suis mort au monde. Je n'ai pas les versets, je ne sais rien. Un jour, j'ai écouté le frère Stalin, il est mort maintenant. Il y a plusieurs frères l'ont connu. Il était pasteur à Lyon, à Lorraine. Et dans sa prédication, je parlais justement de cette expression-là. Il a dit après la réunion, si vous voulez, on va aller au cimetière. Là, au cimetière. Il y a au moins 200 membres dans l'ensemble. On va aller au cimetière, on va prendre chacun un bâton. Et on va taper sur les tombes. Que Dieu pardonne et pardonne-moi, Seigneur. Cette maladresse, je recite le pasteur, c'est là. On va taper sur les tombes. Et on va écouter. On n'écoutera aucun bruit. Parce qu'un mort ne se venge pas. Une vie ne chante pas et ne répond pas. Pilez sur les autres pieds d'un chrétien. Vous allez voir s'il est mort. Vous allez voir s'il est mort. Vous avez un coup de bâton, vous mettez un coup de mitrailleuse. Il n'est pas tellement mort que ça, monsieur. Eh bien, le monde est mort. C'est le monde de parabole qui a fait ça là, mais elle correspond à peu près à une expression biblique, si vous voulez. Et la prière de David, c'est « Je voudrais bien que nous la fassions tous ce matin. » Non pas pour copier, mais parce que c'est mon désir. Et il écrit à son Dieu, il prie à son Dieu en disant dans le psaume 17, 14, « Seigneur, mon Dieu, délivre-moi des hommes du monde. Attention au danger de ceux qui vous entraîneraient dans le monde, de ceux qui vous sépareraient de Dieu. Délivre-moi des hommes de ce monde. » Et puis c'est l'apôtre Saint Paul que c'est bon, Paul, t'es gentil, t'es merveilleux. Ah, je veux tenir ton langage, je veux tenir ton langage, je vais le tenir. Il a dit, nous sommes conduits dans ce monde avec sainteté, avec pureté, par la grâce de Dieu. On est dans le monde, mais on se conduit avec pureté, avec sainteté, par la grâce de Dieu. Voilà ce qu'un chrétien dans le monde aujourd'hui. Il se conduit avec sainteté et pureté par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et quelle belle phrase tu me rappelles lorsqu'il parle aux Romains en disant aux chrétiens de Rome, frères, votre foi, votre confiance est renommée dans le monde entier. Tout le monde disait que c'était des hommes de foi, des hommes de confiance. Seigneur Jésus, ça serait beau qu'on dise ça sur nous tous ce matin. Ce chrétien, c'est un homme de confiance. Cette chrétienne, c'est une femme de foi. Votre foi est renommée dans le monde entier. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Et ces paroles m'ont intéressé pour une phrase. C'est l'apôtre Saint Jean qui l'a écrit dans son épître. Dans Jean 4, 17, c'est ce verset. Jean déclare, tel il est, c'est le Seigneur Jésus, tel il est, rendez-vous compte un peu comment il est le Seigneur Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Si le verset s'arrêterait là, je dirais que c'est spirituellement parlant que l'apôtre, et c'est spirituellement parlant que l'apôtre Jean parle, bien sûr. Tel il est, tel nous sommes. Mais il rajoute un mot supplémentaire dans le texte. Il dit tel il est, tel nous sommes, mais où dans le ciel? Pas besoin. Dans le ciel, on n'a plus besoin. Dans ce monde, c'est dans ce monde qu'il faut être tel qu'il est. Comprenez ça? C'est plus dans le ciel, on n'a plus besoin d'aucune effort, dans le ciel, c'est fini. Tu seras dans la dimension, tu seras comme lui. Mais c'est sur la terre, c'est dans le monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
C'est aujourd'hui qu'il faut être comme lui, c'est pas lorsque tu as une barbe et que tu ne pourras plus marcher, que tu ne pourras plus rien dire, comme lui est sourd et aveugle. C'est maintenant pour tu as la possibilité, la capacité. Fais-le. Ressemble à ton sauveur dans ce monde. Ressemble à Jésus-Christ qui t'aime. Qui veut te sauver. Peut-être que le monde se moque de nous, mais bien sûr qu'il se moque de nous. On a rien à foutre. Les pasteurs, là, c'est retardé, ça. Les illettrés, ça. Vous avez vu les mondes que sont nés, nous. Le monde nous haït, il a dit. C'est marqué dans la Bible. Le monde vous haïra. Et pourtant, regardez ce qu'a fait Dieu avec le peuple. Regardez ce que Dieu a fait avec nos jeunes pasteurs, avec le pasteur tout court. 1 million de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Ce sont nos jeunes petits prédicateurs qui savaient à peine lire et écrire, qui ont fait leurs 2 sessions d'école biblique et qui, par amour et zèle pour le Seigneur, sont partis dans les diverses nations. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 nations qui sont touchées par l'Évangile dans notre peuple. Que Dieu est bon pour avoir fait ce qu'il a fait, se servir de nous dans notre faiblesse. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Bien sûr qu'il peut se servir d'un cerveau, d'un vous voulez, il n'y a aucun problème, et je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la peine de savoir le japonais ou le chinois pour être serviteur de Dieu. Si vous pouvez l'apprendre, tant mieux pour vous, que Dieu vous bénisse, mon parole. Mans ne devait certainement pas savoir toutes ces choses-là. Et moi non plus, de toute façon. On est équilibré. Je ne sais même pas lire et écrire. Moi, je me rappelle de moi, celui qui m'a baptisé. Je me rappelle des premiers chrétiens. Et je suis honoré d'avoir connu ce temps pareil. Lorsqu'il parlait, l'onction d'esprit était si forte et si puissante au début du réveil qu'avec 3 mots, les dizaines se convertissaient. On me l'a rappelé, j'étais avec lui lorsqu'il l'a fait. J'ai fait avec lui, il m'a demandé de le faire, je l'ai fait. On était dans un champ à 3 km du pays. Il n'y avait que des vaches. Il a dit, on va monter l'estrade là. Bon, maintenant, c'est bien. Je ne comprenais pas. On va monter l'estrade. On va faire une mission. Et il disait aux femmes, aux hommes, comme vous chinez, vous avez tué les vaches, comme on faisait au début du réveil. Et dans un champ, on montait l'estrade. On le faisait, par l'homme me le rappelait, il a fait aussi, je ne pas avec lui. Moi, je l'ai fait aussi. Et puis, lorsque le jour de la réunion était annoncé, on voyait les vaches qui arrivaient de 200 km, les bretons, pourquoi ça? Ils venaient assister aux réunions. Un homme de foi en plus. Un homme simple, un homme de foi. Dieu avait choisi la faiblesse humaine, la folie humaine, pour confondre les sages. Que vous ne vouliez pas, que vous êtes de quelque famille que vous soyez, je ne veux pas ici vous haranguer, je ne veux pas ici vous abaisser. Vous êtes des lords, que Dieu vous bénisse si vous êtes des lords. Mais votre racine, ce n'est pas Einstein. Votre racine, c'est Mans. Vous comprenez ça? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu se plaît de travailler avec la faiblesse, car il en tire sa gloire. Il tire sa gloire dans notre faiblesse. Et que Dieu nous soit bien en aide et nous bénisse. Merci Seigneur. Merci à mon Seigneur. Dans ce corps, tant que nous resterons dans ce corps, nous attendons la dernière échéance de notre foi, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, Jésus l'a traduit par ce mot, non seulement je viendrai vous chercher, donc c'est bien ça. Mais j'ai préféré citer ce texte de Jean 16, 28. Je quitte ce monde pour aller au Père. L'Église va quitter ce monde, frère. Je quitte ce monde pour aller au Père. Jésus a dit, je pars de ce monde au Père. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. J'espère que tous les chrétiens, présents ou absents, parce qu'il y a plein de chrétiens qui manquent dans notre mission, vous serez de ceux qui diront comme Jésus, je quitte ce monde pour aller au Père. Ne restez pas dans l'inconnu. Ne dites pas, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas aux caisses. C'est pas terrible ça. Un chrétien a la certitude de son salut. Et il sait en qui il a cru. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci, mon Seigneur. Pasteur, j'ai mis ton lien, oui, c'est ça que j'ai lu. Alors ce verset qui appartient, membre de l'Éruchon, serviteur de Dieu, candidat au ministère, étudiant, ce verset de Jésus nous appartient. Lorsqu'il a été dit sur l'apôtre Saint Paul et sur les quelques disciples de l'époque, ces gens ont bouleversé le monde. Notre message, notre témoignage doit bouleverser le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous bouleverser à nous, c'est nous qui bouleversons le monde. C'est nous qui avons reçu la lumière pour le monde de ténèbres. Le monde est dans les ténèbres et nous sommes la lumière. Que votre lumière luise devant le monde, devant les hommes. En fait, je remarque vos bonnes œuvres. Et puis alors, quel beau verset de l'apôtre Saint Paul. Seigneur, je veux nous l'adopter pour maintenant veiller. C'est trop vieux. Pardonnez-moi. Tracassez-vous pas. Vous allez voir, c'est cela. On a dit sur l'apôtre Saint Paul une phrase la plus honorable qu'un serviteur peut porter. Dans Acte 21, on l'a pointé du doigt. On a dit, voici, c'est lui là. Tout le monde a regardé. Lui qui? Lui, on l'a désigné Paul. Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, c'est lui qui prêche partout et à tout le monde. Quelle beauté pour un prédicateur. Il prêche partout, là partout. Et à tout le monde, il n'y a pas de différence. Il ne prêche pas qu'aux pauvres, il ne prêche pas qu'aux riches, il ne prêche pas qu'aux intellectuels, aux intelligents, il prêche à tout le monde. J'ai été bouleversé un jour, je dis non, mon sauveur, je dis non. Je lisais ma Bible comme tout le monde. Et je voyais Jésus calmer la tempête. Oh mon sauveur, quel beau Dieu. Je voyais Jésus ressusciter Lazare. Je voyais Jésus multiplier les pains, marcher sur la mer, mon sauveur, que les puissances de miracles. Glorieux. Et j'ai continué dans Matthieu 19. J'ai vu Jésus prendre des petits enfants, les mettre sous les genoux. Seigneur, j'ai vu toi qui calmes la tempête, toi qui ressuscites les morts, tu peux aussi prendre des petits enfants sous les genoux. Tu peux faire ça? Une chose si simple que ça, tu peux faire. Eh bien oui, Jimmy, je calme les tempêtes et je bénis les petits enfants. Si un homme qui avait une tempête, qui prend les petits enfants et posait par la porte, qui fasse des petites choses, après il fera d'autres choses. Que les puissent être simples dans les petites choses. Celui qui vient dans les petites choses, je lui confierai les grandes, a dit le Seigneur. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vous ai bien dit, le monde d'alors, le monde d'ancien, détruit dans le déluge, le monde d'à présent, c'est notre monde à nous, dans lequel il y a le mal et le bien. Et puis alors, l'apôtre aux Hébreux parle, Hébreux chapitre 2, verset 5, il emploie une phrase, le monde à venir. Tiens, il y a un monde à venir. Ça veut dire que le monde ancien est passé, le monde d'à présent va passer aussi, mais il y aura un monde à venir. Parce que la terre, attention, hein, il ne parle pas du monde du ciel, parce que là, c'est plus le monde d'abord. Le monde, c'est tant qu'il y aura des hommes. Le monde à venir. Et en parlant du monde à venir, le Seigneur Jésus parle du millénium. Que Israël dirigera au nom de son Messie. Et l'amènera les nations à la connaissance de Dieu. Le monde à venir, l'âge d'or, le bonheur que le monde attend. Ce n'est pas la peine que je fasse un grand discours là-dedans, parce que vous êtes tous au courant. Mais pour que ce monde à venir arrive, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit en lieu auparavant. Parce que le monde à venir, c'est un monde d'hommes et de femmes humains. Alors que notre vie, lorsqu'elle sera enlevée, ne participera plus au sang et à la chair. Nous serons dans l'unité de l'esprit avec le Christ, dans le corps de gloire. Alors, vous avez tout un texte, vous parlez du monde à venir, mais l'État maintenant, je vais arrêter avec le dernier mot, et je vous remercie, je vous demande pardon. Hein? Le monde à venir. Ça, c'est Israël qui en aura la prééminence. C'est la parousie qui l'inaugurera. L'Église mettra fin au monde actuel. L'enlèvement de l'Église, le monde actuel est terminé. Le monde qui vient après, c'est le monde à venir, qui interviendra par la parousie du Seigneur avec les siens. Les chrétiens reviendront avec le Christ pour une éminence de la terre. Israël aura la domination du monde. La terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et puis je finis. Et je vous en remercie, je vous demande pardon maintenant. Il y a un dernier mot à ne pas oublier. Et je vous demande de ne pas oublier.
Lequel que c'est, j'ai mis? Eh bien, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Bible. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le monde habité aura une fin. Il se terminera. Il se terminera au grand trône blanc. Lorsque la mer rendra les morts, lorsque le séjour des morts rendra les morts, et que des livres seront ouverts et que chacun sera jugé selon leurs œuvres, l'Église n'a pas cours à cet endroit-là, car celui qui est sauvé ne passe pas en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la fin du monde, il y aura une fin. Il y a eu un commencement, il y aura une fin. Le monde va durer le temps que Dieu lui a donné, les 7000 ans de son histoire. Et cette parenthèse dans l'immensité de l'éternité va disparaître et l'éternité reprendra son cours. Il n'y aura plus de temps, écrit l'apôtre Jean. Le temps aura disparu. Il n'y aura plus de jour, plus d'heure, plus de mois, plus d'années. L'éternité, le temps sera effacé, l'éternité reprendra son cours. La fin des temps. Et c'est marqué dans la Bible. Pour ceux qui ne sont pas prêts, que ferez-vous à la fin? Grande question. Que ferez-vous? De quel côté serez-vous? Parce qu'à la fin, les gens seront envoyés en enfer. Retirez-vous de moi, maudit, parce que des livres ne prouveront. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie sera jeté vivant dans les pardons de feu et de soufre. La fin du monde. Elle n'est pas prévue pour maintenant, parce qu'elle viendra après le millénium. Mais elle est prévue dans la parole du Sauveur. Alors je termine, je rends grâce à Dieu, je vous demande pardon, je vous en remercie. Reste encore une petite demi-heure de prière et de partage du pain et du vin. Le monde d'alors, c'est fini, le début je l'ai détruit. Le monde d'à présent, nous vivons encore. Le monde à venir, c'est le millénium, et puis la fin du monde qui mettra fin à l'humanité. Et qui nous fera retrouver l'éternité des éternités. À Dieu soit la gloire. Ça ne vous gêne pas de vous lever pour dire merci à Dieu? Le monde ancien est passé, on n'en parle plus. Le monde d'à présent, eh bien, la Bible en fait son tableau. C'est le monde des ténèbres. Il n'y a que les ténèbres qui règnent dans le monde. C'est le monde du péché.